Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis chez BMS, concession BMW présente à Mantes, à Évreux et aussi au Havre pour vous présenter la nouvelle BMW série 1 dans sa motorisation la plus petite, la 116i, motorisation essence. Comme dans chaque essai, je vais vous présenter ses caractéristiques extérieures, intérieures et enfin, je vous donnerai mon avis sur son comportement routier. Alors je fais cette vidéo pour vous présenter la voiture, bien évidemment, mais aussi et surtout pour partager avec vous une offre juste canonissime en location avec option d'achat. Les amis, sur YouTube, c'est chaque vendredi à 17 h. Je vous présente un essai détaillé, donc abonnez-vous et activez la cloche de notification. Pareil sur notre compte Instagram, Le Vendeur Automobile. Et moi, je vous dis à tout de suite. Les offres que je vais partager avec vous sont uniquement valables dans le groupe BMS et ce jusqu'au 31 mars 2021. Donc deux offres. Je vais partager avec vous deux offres aujourd'hui. La première, c'est avec la version Sport Edition qui est à ma droite. En boîte automatique, elle sort en location avec option d'achat sur une durée de 36 mois avec 30 000 km sans apport à seulement 340 € TTC par mois, que vous soyez professionnel ou particulier. Ça aussi, c'est un point très important. La version qui est à ma gauche, c'est une finition M Sport. Donc en location avec option d'achat sur 36 mois, toujours 30 000 km et sans apport, elle sort à 390 € TTC par mois, avec elle aussi une boîte automatique. Donc si ça vous intéresse, cliquez sur le lien que je vous mets en description de la vidéo, remplissez le formulaire jusqu'au bout, c'est vraiment très important et ensuite une personne de BMS prendra contact avec vous pour vous envoyer un devis précis. Sachez une chose importante, l'avantage de la location avec option d'achat, c'est de pouvoir changer de voiture plus fréquemment, mais aussi de ne pas immobiliser de la trésorerie pour l'achat de son véhicule. Depuis 2004, il s'est écoulé plus de 2,5 millions d'exemplaires de la BMW série 1 à travers 3 générations. Les 2 premières générations n'étaient proposées qu'en version propulsion ou en version 4 roues motrices sur des motorisations très puissantes. Et puis surtout, vous aviez des versions coupées, des versions 3 portes. C'est pour cette raison que la 3e génération que je vous présente aujourd'hui marque une véritable disruption. Déjà, il n'y a qu'une seule carrosserie qui est proposée. Et puis, exit la propulsion. Maintenant, c'est une traction avant. Et sur certaines versions, comme la M135i que j'avais déjà essayé sur notre chaîne YouTube, vous pouvez avoir la transmission X-Drive. Il est à noter que pour toucher une clientèle beaucoup plus large, BMW a décidé de proposer la plateforme UKL, une plateforme déjà très utilisée au sein du groupe BMW. C'est celle des BMW série 2, des Mini Countryman, Mini Clubman et aussi des BMW X1 et X2. Cette nouvelle plateforme UKL, elle apporte déjà plus de confort, mais surtout beaucoup plus d'espace à l'intérieur du véhicule. Comme je vous l'indiquais il y a quelques instants, dans cette vidéo, je vais vous décrire tout l'extérieur et l'intérieur de la voiture. Alors là, je suis sur la version M Sport, mais je vais aussi vous lister les différences entre la version M Sport, donc en blanche, et puis la version noire, la Sport Edition que je vous ai présentée il y a quelques minutes. Sur l'extérieur, commençons par la face avant. Déjà sur le pare-brise, vous avez tout en haut l'Active Guard Plus qui comprend l'avertisseur de franchissement de ligne, l'avertisseur de collision avec fonction freinage et aussi l'indicateur de limitation de vitesse. Et puis on a ce capot qui est assez ramassé et un peu moins horizontal que sur la 2e génération de la BMW série 1. Forcément, vous avez cette fameuse plateforme UKL qui est utilisée. Et puis à son extrémité, la calandre à double haricot qui est plus large, plus haute que sur les anciennes générations de la série 1. Sur notre modèle d'essai, on a le pack Shadowline étendu qui comprend l'encerclement de la calandre en noir brillant et aussi d'autres éléments sur la partie latérale du véhicule que je vais vous détailler d'ici quelques minutes. Projecteur full LED de série, que ce soit sur la M Sport ou sur la Sport Edition. L'intérêt de ces projecteurs, c'est surtout qu'ils permettent de consommer beaucoup moins d'énergie que des projecteurs traditionnels. Et la différence entre la Sport Edition et la M Sport que je vous présente se fait surtout à l'avant
sur la présence d'un bouclier spécifique. En effet, il est beaucoup plus agressif avec des appendices aérodynamiques beaucoup plus marqués que sur la Sport Edition. Des jantes de 18 pouces de série sur la finition M Sport, ce sont les styles 819M bicolore, juste splendide pour une fois qu'un constructeur propose des jantes qui de base sont déjà magnifiques. Vous n'aurez pas besoin d'aller piocher dans le configurateur du constructeur bavarois. Ça c'est un bon point perso, je les adore. Sur le système de freinage, en option pour 650 €, vous pourrez opter pour les freins M Sport avec des étriers de frein qui seront bleu estoril, des disques surdimensionnés et vous aurez surtout des étriers de frein à 4 pistons à l'avant. Personnellement, ce n'est pas le genre d'option que je pourrais privilégier sur une voiture avec un moteur qui dépasse à peine les 100 chevaux, mais pour les plus sportifs d'entre vous, il faudra peut-être prendre cette option. Sur la couleur extérieure, on est sur un Alpine Vice uni sur notre modèle d'essai. Ça lui va assez bien, surtout si vous prenez l'option du Shadowline étendu, qui comprend, en plus de ce que je vous ai montré à l'avant, l'encerclement des fenêtres en noir brillant. Après, la plus belle couleur, je trouve, sur la série 1, cette 3e génération, c'est de très loin le Storm B, qui est une sorte de gris souris, un gris nardo un petit peu plus foncé. Je vous le mets en insert. Ça lui va à la perfection, surtout avec ces magnifiques jantes. Notre modèle d'essai est équipé du vitrage calorifuge. Le vitrage calorifuge, ça comprend la lunette arrière et les vitres arrière surteintées, mais c'est une option. À noter également que le pli Hofmeister, lui, présente une nouvelle interprétation. Le pli Hofmeister sur toutes les BMW, c'est ce petit retour sur la vitre arrière qui existe sur quasi toutes les BMW depuis maintenant presque 50 ans. Donc on garde quand même les gènes du constructeur bavarois sur cette nouvelle génération de la série 1. Différence par rapport à la Sport Edition. Alors en plus des jantes, vous avez le sigle Motorsport juste ici qui est présent, et puis vous avez surtout des jupes latérales qui sont beaucoup plus creusées que sur la version Sport Edition. Je vous mets les images de la version Sport Edition en insert, que vous puissiez voir la différence. Et enfin, sur le réservoir d'essence, il a une contenance de 42 litres. Je vais revenir dans quelques minutes sur la présentation du moteur, sur la consommation que j'ai réalisée sur mes 600 km d'essai. Sur la partie arrière, un béquet arrière M Sport. Ça, c'est une option à 260 €. Mais le béquet de base, je vous le mets en insert sur la version Sport Edition. Moi, je le trouve déjà très harmonieux avec la ligne du véhicule. Ensuite, les feux arrière sont à LED. Ils sont scindés en 2 parties à géométrie sculpturale. On a, avec le parc assist, la présence de la caméra pour regarder les obstacles qui se situent derrière votre voiture. Et sur cette finition M Sport, on a surtout, encore une fois par rapport à la Sport Edition, un bouclier arrière spécifique, beaucoup plus sportif et agressif que sur les autres finitions. Vous aurez ici l'apparition d'un appendice aérodynamique de chaque côté qui est factice. Et puis à gauche du diffuseur, on a une sortie d'échappement d'un diamètre de 90 mm qui est de couleur noire. En tout cas, sur l'arrière, la voiture, moi je la trouve beaucoup plus réussie que la 2e génération, sur laquelle les feux arrière étaient pas très harmonieux avec le reste de la ligne du véhicule, mais ça, cette époque est révolue. L'espace de chargement du coffre est plus large de 5 cm, ça profite logiquement à l'espace proposé, puisque là on est sur 380 litres d'espace dans le coffre. Dans cette configuration, c'est 20 litres de plus que la 2e génération de BMW série 1. Si vous baissez la banquette arrière qui est rabattable, là vous aurez 1200 litres d'espace. Et sachez que sous le plancher du coffre, il y a un rangement supplémentaire qui est assez significatif. Cette 3e génération est moins longue, plus large et plus haute que la 2e. 4,31 m en longueur, 1,79 m en largeur pour une hauteur de 1,43 m. Et sur son poids, elle est en dessous des 1,4 tonne avec un poids à vide qui se situe à 1395 kg. Contrairement à la Ferrari SF90 Stradale que j'ai essayé il y a quelques semaines sur notre chaîne YouTube, une Ferrari qui coûte plus de 600 000 €, sur une BMW série 1, vous avez des vérins pour tenir le capot moteur, c'est un bon point. Plus sérieusement sur la partie du moteur, un moteur essence 3 cylindres de 1,5 litres de cylindrée qui développe 109 chevaux pour 190 Nm de couple, une boîte automatique à double embrayage à 8 rapports, c'est une traction pour rappel, donc la transmission se fait sur les roues avant du véhicule. Sur les performances, elles sont plutôt bonnes, compte tenu de la puissance du moteur, puisque le 0 à 100 km/h est abattu en 10,6 secondes et la Vmax atteint 200 km/h.
Sur la consommation annoncée en mixte par BMW à 5,6 litres au 100 km, nous on a constaté une consommation moyenne de 6,1 litres au 100 km en conduite tout à fait normale. Place maintenant à l'intérieur avec les places arrière. Cette nouvelle architecture UCAL elle permet d'obtenir une plus grande habitabilité et ça profite surtout aux passagers arrière. Autant la première et la deuxième génération de la BMW série 1 étaient très critiquées pour leur espace intérieur, autant celle-ci elle peut accueillir très confortablement 3 personnes de grande taille à l'arrière. Malgré un empattement qui est réduit de 2 cm, on a quand même 33 mm d'espace aux jambes supplémentaires et surtout 19 mm de plus en garde-toit. Regardez, moi je fais 1,88 m et je suis super bien assis à l'arrière. Je touche même pas le ciel de toit qui est anthracite sur notre modèle d'essai. Ça, c'est quand même bien vu. Et puis pour la personne qui s'assiera au centre, on a un tunnel central qui est moins présent que sur l'ancienne génération, avec un petit espace de rangement et 2 prises USB-C. A noter que si le siège avant est très reculé, vous pourrez, dans ces encoches, juste ici, caler vos genoux. Ça aussi, c'est bien vu par BMW. Sur la sellerie, elle est spécifique, la sellerie que vous voyez, à la finition M Sport. La finition Sport Edition propose une autre sellerie qui n'est pas en cuir et tissu comme sur la finition M Sport. Et sur les contreportes, à noter qu'on retrouve les surpiqûres bleues avec le cuir sur cette partie de la contreporte. On a des finitions et un assemblage qui sont excellents. Et puis on a surtout cette partie, cet insert lumineux qu'on appelle l'Illuminated Boston qui permet de choisir entre 6 couleurs pour illuminer l'habitacle dans l'obscurité de votre nouvelle BMW série 1. Contreporte avant en plastique moussé, on est clairement monté en gamme. Une poignée de porte en aluminium juste à côté des boutons de verrouillage et de déverrouillage de la voiture. Et bien sûr, on retrouve ces inserts décoratifs Illuminated Boston juste ici. Du simili-cuir dans la coudoir. Quand je vous ai dit du cuir, bien sûr, à l'arrière, on est sur du simili-cuir maintenant sur la plupart des voitures et c'est le cas sur cette BMW série 1. Les seuils de porte, quant à eux, sont badgés Motorsport. Ça, c'est une différence par rapport à la Sport Edition. On a aussi le pédalier en alu qui est badgé M. Et on a ces magnifiques sièges Advance qui sont très enveloppants, type Sport, recouverts de simili-cuir et de tissu sur notre modèle d'essai. À noter que le confort a encore été amélioré par rapport à l'ancienne génération. Un volant M gainé de cuir à 3 branches sur cette finition M Sport avec de très beaux inserts en aluminium. C'est d'ailleurs la grande différence entre la finition M Sport et la finition Sport Edition. Je vous mets les images de l'intérieur de la finition Sport Edition, que vous puissiez identifier la différence entre ces deux modèles. Le régulateur de vitesse avec fonction freinage en descente, il est 2 séries. Vous pourrez régler ce régulateur avec les commandes sur la gauche du volant. Et sur la droite, vous pourrez activer la commande vocale, répondre à vos appels téléphoniques et aussi gérer vos playlists du système audio ainsi que le volume du système audio. Et si vous oubliez dans quelle version vous êtes, vous aurez une petite piqûre de rappel tout en bas du volant avec ce sigle Motorsport. Sur l'écran d'instrumentation, c'est le BMW Live Cockpit Navigation Pro qui s'installe, qui affiche un écran de 10,25 pouces qui est entièrement numérique. Et vous pouvez surtout tout programmer et son affichage va changer en fonction des modes de conduite que vous choisirez. Donc si vous êtes par exemple en mode Eco Pro, vous allez avoir cet affichage, en mode confort, celui-ci, et enfin en mode sport, celui-là. A noter que la casquette qui surplombe le compteur est en plastique moussé, un petit peu granuleux, je trouve que ça lui va très bien. La planche de bord reprend cette matière qui est présente au-dessus du compteur. Vous avez aussi du simili-cuir et du plastique moussé. On retrouve bien évidemment au centre de la planche de bord l'écran du système d'infodivertissement qui est tactile, ultra ergonomique. C'est super simple de naviguer à l'intérieur de ce système d'infodivertissement. Ça, c'est quand même un bon point. À noter que 2 séries, vous avez le pack Connect Pro. Vous pourrez entre autres utiliser l'Apple CarPlay ou l'Android Auto. Le service de conciergerie, les fonctions Ma BMW à distance, etc. C'est une voiture qui est très connectée. Vous avez de nombreux services comme My BMW App et aussi d'autres fonctions intelligentes qui répondent à la commande et BMW. 2 aérateurs au centre pour la climatisation et le chauffage. Les commandes pour régler le chauffage et la climatisation dans l'habitacle.
Juste en dessous, vous avez un petit rangement, 2 porte-gobelets, une prise USB, une prise allume-cigare. Et ici, le levier de vitesse de votre boîte automatique à double embrayage. On retrouve bien sûr la même disposition d'ailleurs que sur toutes les autres BMW, avec ici le pad pour naviguer dans le système d'infodivertissement, les commandes d'accès rapide à ce système, la sélection des modes de conduite juste là, le frein de parking électrique et l'auto-hold qui vous permettra en ville de ne pas avoir à appuyer sur votre frein lorsque vous êtes à un feu rouge. Ça c'est super pratique. Et puis un accoudoir central fin mais assez logeable dans lequel vous retrouverez une prise USB-C. Place maintenant à l'essai routier, le premier élément dont je souhaitais vous parler, c'est la direction Direct Drive M qui est de série, à démultiplication variable. En gros, elle va adapter le rapport de direction à l'angle de braquage. Et ça, on s'en rend surtout compte lorsqu'on hausse le rythme dans le sinueux. On a un très bon retour d'information et la direction est extrêmement précise. S'ajoute à cela une direction assistée qui est asservie à la vitesse. En gros, vous allez avoir une assistance importante lorsque vous êtes à faible vitesse. Et dès que vous allez augmenter le rythme et être à haute vitesse, là en revanche, l'assistance va être beaucoup plus faible. Un système qui va augmenter la sécurité au volant de cette BMW série 1, c'est le DSC pour Dynamic Stability Control, qui va gérer tous les systèmes d'assistance à la conduite en optimisant la tenue de trajectoire, la traction lors des phases d'accélération et de démarrage de la voiture. Il va également détecter tout mouvement de sous-virage ou sur-virage et il va corriger la trajectoire du véhicule à votre place. C'est étonnant de voir sur une voiture à seulement 340 € par mois autant d'aide à la conduite. Vous avez par exemple, en plus de celle que je viens de vous citer, le système ARB pour Anti-Skid Restriction System, qui n'est autre qu'un système d'anti-patinage qui est issu des voitures électriques, qui va permettre d'optimiser la traction lorsque la voiture sous-vire. Et ce système, il est couplé au BMW Performance Control, qui est un répartiteur de couple de lacets, qui va appliquer sur les roues à l'intérieur du virage un freinage très ciblé afin d'améliorer la vitesse de passage en courbe. Il faut noter que la rigidité en torsion de la structure de carrosserie est renforcée par l'utilisation d'entretoises comme une jambe de force boomerang à l'arrière qui est de série. Tous les éléments que je viens de vous citer font que cette voiture est sécurisante, confortable et surtout très incisive lorsqu'on hausse le rythme. On sent que les gènes BMW ont été clairement conservés. Encore une fois, on est sur une voiture avec un tarif ultra contenu et beaucoup d'aide à la conduite et un dynamisme qu'il est rare de trouver dans ce niveau de prix. Une boîte de vitesse automatique à double embrayage qui est super agréable. C'est vrai que lorsqu'on achète une voiture compacte en 2021, pour moi, la boîte mécanique, ça me paraît complètement obsolète. Je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment encore passer les rapports. Je trouve que c'est d'un ennuyeux lorsque vous êtes dans les embouteillages et puis c'est pas du tout agréable et pratique. C'est pour cette raison qu'avoir une boîte automatique, déjà, ça s'avère être beaucoup plus agréable au quotidien et beaucoup plus adapté à des évolutions dans des zones urbaines et périurbaines. Mais alors avoir une boîte automatique à double embrayage, comme cette boîte DKG, ça, c'est le summum. Pourquoi ? Car déjà, vous avez une souplesse d'utilisation que vous n'avez pas sur une boîte automatique traditionnelle. Et puis vous avez un temps de passage de rapport qui est extrêmement restreint. La boîte est véloce, souple, on ne sent pas les à-coups, on est vraiment sur le haut de gamme des boîtes de vitesse. Alors vous allez me dire que je rabâche, mais pour 340 € par mois, avoir une voiture super bien équipée et avoir en plus la chance de profiter d'une boîte automatique, c'est quand même assez rare dans cette gamme de prix. Au niveau de ses performances, 0 à 100 km/h en 10 secondes 6, 200 km/h en pointe. Je vais faire une petite démonstration. Je passe du mode Eco Pro au mode Sport. Et là, je vais accélérer à fond. Allez, c'est parti. 109 chevaux.
C'est quand même assez vigoureux comme voiture. 100 km/h. Alors, je vous l'accorde, on n'est pas sur une M5 compétition ou une M8 compétition, comme j'ai déjà essayé. Mais là, c'est pas le même tarif. 340 € par mois pour la version Sport, ce qui n'est pas énorme, et la version M Sport, la finition M Sport, qui est à 390 €. Moins de 400 € par mois pour une voiture premium avec un super kit carrosserie, de belles jantes très bien équipées à l'intérieur. J'ai presque envie de vous dire que demande le peuple. C'est vrai que pour des offres à des entreprises, ce sont des tarifs qu'on peut trouver, mais pour des particuliers, il est rare d'avoir des compacts premium très bien équipés avec une boîte automatique, qui plus est, à moins de 400 € par mois. Où il faut systématiquement mettre un apport, ou sinon jouer sur des kilométrages extrêmement faibles. Là, c'est pas le cas, on est quand même à 10 000 km par an, et puis même si vous mettez à 15 000 km par an, ça fait pas non plus varier le loyer de manière spectaculaire. Et puis, on a des performances qui sont pas celles d'une voiture sportive, mais en même temps, lorsqu'on achète une voiture compacte, c'est pas ce qu'on demande dans 90% des cas. Alors, il y en aura toujours qui vont me dire, moi, je préfère acheter une M135i. Oui, mais une M135i sans apport sur 36 mois avec le même kilométrage, là, on est à 2, voire 3 fois le montant du loyer proposé aujourd'hui. Après, un autre élément va rentrer en compte, c'est le design. Alors, le design de la voiture, moi, personnellement, vous le savez, je suis assez BMW. Par rapport à l'ancienne, j'adorais l'ancienne, notamment son capot avant. J'aime un peu moins le capot de celle-ci. Par contre, je trouve que la ligne globale de la voiture est beaucoup plus harmonieuse que l'ancienne génération et même que la toute première génération de la BMW série 1. Donc une voiture homogène, bien équipée, sécurisante, véloce dans le sinueux. Pour le coup, celle-ci, j'étais obligé de vous faire une vidéo là-dessus. Pour conclure l'essai de cette nouvelle BMW 116i, j'ai retenu parmi ses défauts l'absence de transmission intégrale X-Drive et il n'y a qu'un seul type de carrosserie 5 portes proposé. C'est dommage, heureusement je vous rassure, elle a beaucoup de qualité, déjà des tarifs canonissimes en location avec option d'achat à respectivement 340 et 390 € sans apport sur les finitions Sport et les finitions M Sport. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous invite à cliquer sur le lien en dessous de la vidéo, à remplir le formulaire jusqu'au bout pour être recontacté par les équipes de BMW BMS. Ensuite, une habitabilité fortement en hausse par rapport à la deuxième et la première génération de série 1 et un comportement routier très dynamique pour sa catégorie. Les amis, sur YouTube, c'est chaque vendredi à 17 h. Je vous présente un essai détaillé, donc abonnez-vous et activez la cloche de notification. Pareil sur notre compte Instagram, Le Vendeur Automobile. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Allez, ciao!